Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que à un moment de notre vie, l'amour de Dieu nous a influencés. Amen. Vous savez, en fait, moi, physiquement, pour ma région, pour beaucoup, en fait, je suis un ancien trafiquant de drogue. Amen. Donc, si je suis ici ce matin, ce n'est pas à cause d'une passe de cash. Tu sais, genre, parce que j'étais là où l'argent me menait. Mais jamais j'avais pensé de passer par ici. Fait que si je suis ici, c'est parce que l'amour de Dieu m'a influencé. Amen. Amen. Nous sommes ce qui nous influence. Nous sommes ce qui nous influence. Donc, ce matin, nous allons parler de l'amour. C'est un sujet qui est beau, c'est plaisant. C'est plaisant de parler d'amour. Amen. Pourtant, si je me recule de plusieurs années, j'aurais écouté un chant d'amour. C'est du plate, ça. Pourquoi? Parce que si on n'est pas en paix avec nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de vivre l'amour, de recevoir l'amour, d'être dans un état d'amour. C'est pour ça que la majorité des chants, en fait, que nous écoutons, les playlists que nous pouvons écouter, sont en fait des chants d'amour. Amen? Amen. Donc, recevez ce matin, dans le nom de Jésus, Amen, cette part d'amour qui a été prévue. Nous allons rentrer dans ce qui a été préparé par moi. Non, c'est pas vrai. Tout d'abord, je voudrais remercier Pasteur Léon ici, le pasteur principal de l'église de Centre Lac-Saint-Jean, et son mari Jonathan, qui est logistique. Merci vraiment de me faire confiance, de me donner l'opportunité d'être un outil entre les mains de Dieu ce matin. Amen. Amen. Nous aussi, on t'a remercié de nous bénir. Amen. Amen. Merci Seigneur vraiment pour ta faveur sur moi ce matin. Car tout ce que j'ai préparé en fait ne doit ressortir que par ta grâce, par ta faveur. Donc, guide-moi, montre-moi ce qui doit être amené ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, l'amour est un facteur d'influence, en fait, qui aura le plus d'impact, qui aura de l'impact dans votre vie, tout au long de votre vie. Amen. Nous parlerons d'amour. Quand on pense à des choses négatives, un peu dans nos parcours de vie, en fait, c'est à cause qu'on a eu le cœur brisé. C'est que l'amour nous a lâchés. OK? Quand je vous parle d'amour, je ne vous parle pas seulement de l'amour de Dieu ce matin. On va parler de l'amour en général. On va survoler, en fait, tout ce que englobe l'amour. Donc, cet amour, en fait, de Dieu, avant de rentrer dans l'amour en général, nous a été déversé le jour où nous avons accepté Jésus. Amen. Et nous voyons en fait dans Romains 5, car nous allons regarder dans la parole de Dieu ce matin. Veuillez sortir vos Bibles papier 2023. Qui a une Bible papier? Yes, c'est bon, c'est bon. C'est de moins en moins, on en voit de moins en moins. Mais nous, ici au Canada, on a PowerPoint. Donc, pas besoin. Mais recevons. Et quand quelqu'un est patient, c'est au verset 4 dans Romains 5, parole de vie. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré la difficulté. Quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré la difficulté. Amen. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Lorsque nous avons reçu l'Esprit Saint, nous avons reçu l'amour de Dieu. Amen. Amen. Qui aime entendre parler d'amour en général? Amen. Amen. Vous savez, la Bible nous parle de 3 types d'amour. On a déjà entendu parler, sûrement pour la plupart. Je veux passer un peu rapidement parce qu'on survole, en fait,
sur l'élément clé de la journée, l'amour inconditionnel, qu'on dit l'amour agapé. Amen. L'amour agapé, de son grec agapéo, désigne un amour divin. Je ne parle pas d'un amour inconditionnel qu'on pourrait dire d'un parent, mais vraiment l'amour inconditionnel, l'amour divin. Amen. On a aussi l'amour éros. Éros, c'est l'amour intime. Qui connaît l'amour intime? Dans la mythologie grecque, en fait, Éros est le dieu de l'amour, du désir amoureux. Amen. C'est cet amour, en fait, qu'un homme et une femme vont vivre le jour où ils vont être mariés. Amen. Amen. Philéo, l'amour amical. C'est l'amour, en fait, qu'on vit le plus, qui est le plus commun. C'est l'amour, en fait, qui se pratique sans qu'on s'en rende compte. À travers les amis, à travers juste un sourire que tu vas faire en rencontrant quelqu'un. C'est de l'amour amical. C'est l'amour de tous les jours. Donc, à travers ces trois types d'amour, aujourd'hui, vraiment, on va se concentrer sur l'amour inconditionnel de Dieu qui est l'amour agapé. Cet amour qui va amener un changement d'impact. C'est vraiment, c'est la seule amour, en fait, qui va qui va avoir réellement de l'impact dans votre vie, dans vos situations. Puis, juste pour voir à quel point c'est merveilleux, à quel point c'est genre, c'est wow, on va lire la définition de l'amour agapé. OK? Cet amour, cette définition se retrouve dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 8. Vous voyez à quel point c'est... Laissez-vous imprégner par... L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Amen. Wow. Imaginez-vous, Dieu vous aime chacun de vous. Est-ce que chacun de vous a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans son cœur? Amen? Amen? Sachez que son amour ne disparaît jamais. Pourquoi qu'on dit ça? Parce qu'en fait, tout le long de notre vie, nous allons vivre des choses, des épreuves, des incapacités, Ça va arriver de se cogner l'orteil sur le coin de la table. Ça va arriver. Dieu va toujours nous aimer. Pourquoi que je dis ça? C'est que, réfléchissons un instant. Juste fermez les yeux. Fermez les yeux, puis réfléchissez à tous les domaines de vos vies qui vous ont apporté des frustrations. Que ce soit dans le passé, dans le présent, ou peut-être dans le futur. Réfléchissez à toutes ces directions que vous avez prises un jour, qui sont source de frustration aujourd'hui. Mais sachez que ces situations, je vous garantis, qui étaient rattachées à la mauvaise catégorie, qui n'était pas sous l'influence exacte de l'amour de Dieu. Que lorsque vous avez, parce que Dieu, en fait, nous sommes libres de décision, en fait. Dieu nous aime toujours. Dieu va être patient. Son amour, en fait, ne change pas. Mais nous changeons. Nous avançons. Nous nous efforçons. Nous
nous, on est en fait rempli un peu par nos décisions. C'est ça, il y a des comportements qui peuvent... En fait, le mal, nous vivons dans le monde. Le monde, en fait, est mal. Donc, si nous nous laissons imprégner, en fait, la capacité de se faire influencer est tellement énorme que même qu'on dit, ah, moi, je suis influencé à 100% de l'amour de Dieu continuellement. Qui n'a jamais embarqué d'une discussion sur des jokes plates à son travail? Tu sais, ça arrive. Écoute, tu fais partie des païens. Tu sais, genre, moi, des jokes, en fait, je peux même pas, je peux même pas dire les mots, en fait. Tu sais, genre, ça se dit pas. Tu sais, ça se dit juste pas. Mais je suis assis là, puis ça se dit autour de la table. Mais vous ne voulez pas, les mots rentrent. On est influencé par ce qui rentre. Je ne suis pas là à mettre les mains sur les oreilles à cause que mes amis ils disent des tu sais, fait que, sans le vouloir, on se laisse influencer. Si je n'ai pas pris le temps de me... Désolé, Seigneur, je me repens d'avoir laissé ces mots rentrer. En tout cas, c'est juste pour vous dire que ces choses, en fait, si à un moment de notre vie, nous nous laissons influencer, nous avons tous laissé influencer par la mauvaise façon, en fait. En fait, nous ne sommes pas laissés influencer par l'amour de Dieu. Je vous dis ça parce que, en fait, ça a été... Moi, dans le fond, je me suis laissé influencer toute ma vie. J'ai influencé aussi. L'influence, je connais ça. Mais ça fait 5 ans, ça m'a fait 5 ans environ. Ça fait 5 ans que je connais Jésus. OK? Puis, c'est seulement son influence qui a pu changer les choses dans ma vie. Seulement. Seulement. Puis je vous dis qu'on va passer à travers des domaines d'influence, que j'ai connu chacun de ces domaines, puis ce n'est pas suffisant. Parce que si l'influence de Dieu n'est pas l'influence principale, pourquoi je dis principale? Parce que toutes les influences vont être là dans votre vie. On se laisse influencer par nos femmes, nos amis, notre argent, tout. Donc, premier domaine d'influence, en fait, qu'on retrouve, c'est d'être influencé par l'amour des amis. Puis ça, on peut avoir tous peut-être déjà dit, en fait, dans notre vie, toi et moi, on est des best friends, jamais qu'on va se quitter, on va toujours être ensemble, à la vie, à la mort, quasiment, entre amis, même. T'sais. Mais tu sais, en fait, c'est volatile. La personne qui est ton ami aujourd'hui ne peut plus l'être demain. Fait que si tu appuies, en fait, si tu te laisses influencer avant Dieu, que je parle, tu sais, parce que si l'amour de Dieu, si Dieu t'influence avant, ben, il va y avoir une influence à travers tes amis. Mais si tes amis t'influencent avant Dieu, tu vas amener un domaine un jour, je te garantis, de frustration, d'échec. C'est pas grave. Dieu est patient. Mais c'est frustrant, en fait. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu fais confiance à un ami. Tu fais confiance, ça peut être de peu importe la façon. Mais un ami va finir par te décevoir un jour. Un ami va finir par te décevoir. Puis même si c'est un frère chrétien, en fait. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la difficulté de la vie. Ça ne peut pas être un appui, en fait. Amen? Amen. Deuxièmement, j'ai l'amour du matériel. L'amour de l'argent. C'est bien. C'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Je peux vous donner tout l'argent. Vous pouvez me dire peut-être tous les montants que vous avez besoin. Je pourrais vous faire un chèque. Mais je ne suis pas sûr que c'est ce que vous avez besoin. Fait que je ne le ferai pas. Ben, je pourrais le faire.
Je pourrais le faire. Il ne faudrait juste pas aller retirer en même temps. Mais, justement, on parlait d'une situation, on priait avec une sœur, ma femme priait avec une sœur qui s'était fait avoir, avait tout perdu ce qu'elle avait. Tout. Là. Puis c'est pas une personne fortunée, mais tout perdu ce qu'elle avait. Puis ma première idée, en fait, c'était, je pourrais y envoyer de l'argent. Mais en fait, c'est pas ce qu'elle avait besoin, tu sais. Ce qu'elle avait besoin, c'est de la prière. C'est de se tourner vers Dieu. Pourquoi? Parce que l'argent n'a pas la solution. Le matériel n'a pas la solution. Qui a acheté un auto et a été satisfait à vie? Qui a dit, c'est ça que ça me prend? C'est ça. C'est ça, je te dis, c'est ça que ça me prend. Tu l'achètes, puis tu le veux dérober. Tu sais, genre, t'es déjà pas à changer. On achète sur Amazon, là, on l'achète, on l'a, on le déballe, puis on le retourne. Tu sais, genre, c'est ça. On est de même. On se laisse influencer par l'amour du matériel, par l'amour de l'argent, de n'avoir plus. Vous savez, je travaille 15 heures de moins que l'année passée par semaine. Je travaille encore 50 heures par semaine, mais j'en travaille 15 de moins que l'année passée. Je ne suis pas plus pauvre. Mais pourtant, son calcul, ça ne serait pas supposé. Non. Pourquoi? Parce que tu te laisses envahir par l'amour de l'argent. Tu dis, plus que j'en ai, plus que j'en veux, plus que j'en dépense. L'ennemi est à ta porte toujours pour venir dérober, voler, manger. L'amour de l'argent ne sera pas suffisant. C'est bien, ça en prend. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous prospérions afin d'être utilisés pour le ministère, d'être utilisés pour semer, pour œuvrer. Dieu veut nous donner, mais il veut être l'influence principale. L'influence principale. Amen. Amen. Ensuite, on a l'amour de ou des femmes. Ou des hommes. Oui, il y a peut-être bien ça aussi. Mais je parlais juste aux hommes. C'est ça. Les femmes ne sont pas concernées. Non. Mais l'amour, pourquoi j'ai dit de ou des? Parce que c'est une réalité. Parce qu'on aurait pu dire, on est dans une église chrétienne, on peut une femme. Non, mais pour beaucoup, en fait, ils peuvent avoir une femme, mais après quelques temps, se dire, commencer à regarder le menu, comme certains disent. Juste de faire ça, c'est de dire que, tu sais, fait que, tu sais, dans le fond, ça veut juste dire que oui, avec ta femme, avec ton mari, ça va arriver avec des saisons où peut-être que tu sens que tu l'aimes moins, tu sais, un petit peu moins. Tu sais, un petit peu moins. Mais c'est ça, c'est normal. On est deux êtres. Deux êtres. Puis si l'amour de Dieu n'est pas le principal, en fait, si on s'appuie en fait sur notre femme ou sur notre mari pour qu'il nous influence dans la bonne voie en tout temps, on va vivre une déception. Amen. Qui a déjà vécu des déceptions? OK, ça arrive. Mais c'est normal. Tes attentes ne doivent pas être dirigées vers ta femme ou ton mari. C'est Dieu. L'influence de Dieu doit être le point de départ. Ça, c'est secondaire. C'est pas accessoire, secondaire. C'est juste que Dieu doit être le premier. Amen. Ensuite, on a l'amour, l'influence de l'amour de la famille. De la famille. De la famille. C'est important, c'est bien. Mais ça ne sera pas suffisant. Vous savez, vous pouvez... écoutez, ma mère a pu m'aimer tant qu'elle a voulu, m'a déversé tout l'amour qu'elle avait. Ça n'a pas empêché que je suis allé 5 fois en prison pareil. Tu sais? Mais elle a toujours... Pourquoi je dis ça, en fait? C'est que depuis l'âge de 18 ans, vous savez, parmi tous les millions d'amis que je pouvais connaître, là, la playlist de... le seul numéro de téléphone que je me rappelais quand je rentrais en détention, c'était celui de ma mère.
ça. C'est ça. C'est ça. Ma mère est toujours venue me visiter, me voir. Elle n'a jamais dit, bon, il n'y a plus rien à faire avec lui. Tu sais, genre. Non, elle a toujours été là. Ça n'a pas été facile, en fait. Mais ça n'empêchait pas de me planter. Je sortais de prison 1 an, 1 an et demi. Ma mère, je sais qu'elle m'aime. Mais c'est pas suffisant. Puis ça, on voit, en fait, je vais checker un peu mes notes, hein. Ça me rappelle, j'étais en thérapie il y a quelques années, puis en fait, c'est triste, mais c'est une réalité. C'est que la thérapie, en fait, accentue sur le fait qu'il faut te fixer sur un but. Tu sais, une raison, en fait, de t'en sortir. Puis, en fait, c'est des très bons outils, la thérapie, ça a été merveilleux. Ils m'ont tout recadré, réappris à... C'est super, c'est super. Puis le but, dans les buts que tu dois te fixer, pour beaucoup, en fait, c'est qu'ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leurs femmes, ils ont perdu... Tu sais, en fait, si tu vas en thérapie, c'est à cause qu'il y a eu une perte à quelque part. Tu sais, c'est pas à cause que tu as gagné à l'auto que tu te ramasses en thérapie. Tu sais, tu n'as pas fait un gain à y aller. Là. Fait que tu as eu une perte. Fait qu'eux, ils disent que tu dois te raccrocher à quelque chose pour pouvoir, en fait, t'en sortir, pour t'encourager. Okay? Mais le taux de réussite de la thérapie est environ 5%. Réellement, il y en a 5% qui s'en sortent. Fait que leur méthode d'approche permet que 5% s'en sortent. Amen? Amen. 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 C'est sûr. Mais, fait une mère, OK, qui a le plus beau des projets de retrouver son enfant. C'est un très beau projet. Ben moi, j'ai vu des mères sortir, puis retourner dans d'autres, puis reperdre son enfant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un but assez. La famille n'est pas assez pour t'en sortir. Amen. Tu sais, les thérapies, en fait, refusent de parler de Dieu, mais Dieu est nécessaire pour être une influence dans ta famille. Amen. Nous sommes ce qui nous influence. Nous ne deviendrons pas Dieu à cause que nous sommes influencés de Dieu, mais nous deviendrons amour comme Dieu est. Amen. Fait que le but, en fait, à atteindre, c'est de développer cette influence, cet amour, de développer cet amour, d'être amour. C'est un travail à vie, là. C'est un contrat. On peut signer, c'est un contrat à vie. On peut signer une entente, là, c'est pas pour 1 an ou 6 mois. Là. C'est une entente à vie. À vie. Un travail continuel. Un travail continuel. Mais est-ce que vous voulez savoir quand même ce matin comment être sûr que vous êtes sous l'influence de l'amour de Dieu? Amen. Hein? Être sûr, en fait, que vous êtes dans cette situation, puis... parce que, tu sais, en fait, quand les émotions embarquent dans une situation, tu dis, non, c'est sûr que c'est Dieu qui est là. Tu sais, genre, OK, non, je veux pas... Non. Et ça, on peut le voir souvent dans les situations amoureuses, en fait. Ça, tu vas rencontrer une fille, j'ai rencontré plusieurs filles dans ma vie. OK, c'était tous les amours de ma vie. Je vais vous dire, c'était elle. Puis même que j'en ai une, en fait, qu'on s'était laissé 10 ans, puis je t'ai retourné voir pour être sûr, que j'étais sûr que c'était elle à nouveau encore. Mais non, c'est genre, c'était pas l'amour de Dieu qui m'influençait. Je croyais que l'amour était patient, mais c'est pour dire que nous devons être sûrs que l'amour de Dieu est en premier dans notre situation. Que ce soit à travers les amis, que ce soit à travers notre argent, notre matériel. Si j'ai nommé le matériel, c'est que j'ai déjà vécu une dépendance, pas une dépense matérielle. Le matériel amène une dépense, mais une dépendance matérielle. Pourquoi? Parce qu'avant ça, je consommais. Il y a plusieurs années, je consommais l'alcool, fait que il n'y avait pas de dépendance matérielle, j'avais pas d'argent. Fait que tout passait dans l'alcool. L'alcool, c'est liquide, puis
ça s'évapore. Il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas de danger pour ça. Mais ce n'est pas une solution pour ne pas avoir de dépendance matérielle. Mais la chose que j'ai arrêté, justement, de consommer l'alcool, j'ai fait « Wow! Hey, je me suis mis à avoir de l'argent. » Je me suis mis à acheter des choses. Fait que là, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un camion, d'un VUS, d'un auto d'été, d'un auto d'hiver, d'un auto sport, d'un auto... J'avais besoin d'un skidoo de trail, un skidoo de... ça, d'un bateau, d'un trailer à bateau, d'un petit trailer, d'un gros trailer, d'un trailer fermé. J'avais besoin aussi d'un 4 roues. J'avais besoin de tout ça. J'ai même eu un 4 roues de compète, moto, J'ai pas conduit la moitié des choses. J'avais besoin d'un Jeep, jacké, Sodo, c'est ça que ça me prenait. J'étais parti sur une folie. Pourquoi? C'était ça, c'était pas l'amour de Dieu qui m'influençait. Je peux vous garantir que j'étais sous influence illicite, mais l'ennemi m'avait bien ancré. Mais ça devait, je m'imagine, aujourd'hui, là, je m'aurais vu, j'aurais dit, hey, ce voisin-là, il est fou. J'étais rendu avec une cour à scrap, genre, ça serait pas. Mais c'est ça. C'est genre, c'est irréel. En fait, c'est la folie, un peu. C'est un peu la folie, ça. C'est à l'extrême, là, mais. Je ne souhaite pas d'arriver à l'extrême dans votre folie, mais nous devons, en tant que chrétiens, en tant que frères et sœurs, être à l'affût, puis prendre conscience que, je crois que je m'éloigne un peu de l'influence de Dieu. Je m'éloigne un peu de son amour. Je m'éloigne un peu, mon comportement est en train de changer. Je suis en train de devenir un peu, on va le voir, j'ai écrit ça quelque part. Le premier moyen, en fait, de savoir que l'amour de Dieu est notre influence, nous sommes l'amour de Dieu, c'est que la convoitise du mal, en fait, n'est pas en mesure de nous envahir, de nous posséder. C'est-à-dire que nous ne sommes pas développés, amenés par l'envie de ce que nous voyons. Parce qu'en fait, Dieu ne nous influence pas par l'envie de notre voisin. Dieu nous fait que nous nous réjouissons pour notre frère. Nous nous réjouissons. Nous sommes toujours... Dieu fait en fait que nous sommes toujours dans la réjouissance, dans la joie. Nous ne sommes pas dans l'envie. Dans l'envie. Ah, mon frère a reçu un gros montant. Mais moi c'est ça que je veux, un gros montant. Non, nous sommes dans la réjouissance. Dieu a prévu la même chose pour chacun de nous, en fait. Dieu veut nous bénir de la même manière. Dieu veut nous amener au niveau. Dieu a un plan de bonheur et de paix pour chacun de nous. Amen. Dieu a prévu des choses particulières pour chacun. Amen. Amen, Seigneur. Que tous ces projets, ces plans de bonheur et de paix puissent remonter à leur cœur. Vraiment qu'ils soient touchés par cette manifestation de l'Esprit. Que ton amour se déverse dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Amen. J'ai ce passage ici dans 1 Jean 2. 1 Jean 2, 15 à 17. Il nous rappelle: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Amen. Ne vient point du Père. Amen. Amen. Mon deuxième point, c'est, avant de lire le reste du verset, c'est nous sommes en mode vie et non survie. Nous sommes en mode vie et non survie. Pourquoi? Parce que l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Le monde passe. Et sa convoitise aussi. Cet auto que notre voisin a acheté, que ça nous prenait. Puis on l'a acheté. Puis maintenant,
dans la vie, ça ne nous l'apprend plus. La convoitise passe. La convoitise passe. Puis je peux vous garantir que ça nous arrive à tous. On achète tous des choses. Puis l'ennemi, en fait, le diable, vient nous voler comme ça. En fait, on n'a pas besoin d'argent pour être prospère. Un certain montant, ou un minimum. Mais, ce qui est juste pour dire que l'ennemi est là pour dévorer, pour manger. La convoitise. La convoitise. Puis si nous rentrons dans ce mode de survie, survie, ça veut dire que c'est toujours... On est tout le temps en mode réparation, on va dire. Tu répares les dégâts, en fait. Tout le temps dans un mode frais, dans un mode dépense, un mode de... Écoute, pourtant le mode vie, en fait, c'est le mode prospérité. Le mode calme. Tu fais quelque chose, tu le fais une fois, il est fait, il est bien fait, c'est réglé. Ça, c'est le mode on vit, on profite. Mais le mode, en fait, économie, le mode convoitise va activer un effacement. On peut peut-être même gagner de l'argent illégalement. Parce qu'on dit, il y a eu un moyen, une opportunité. J'ai besoin d'argent, en fait. Bon. J'ai besoin d'argent. On m'offre un gain. Tu fais, wow. Tu vas faire ce travail. Je connais les gains illégaux. Ça faisait partie un peu. Vous savez, la première chose que j'ai pour sécuriser mon argent il y a quelques années, j'avais eu l'idée du siècle. En fait, j'avais tout blanchi mon cash dans du matériel volé. Matériel seconde main, on va dire. Matériel seconde main. Je pense que j'avais pour... ça, c'était ma dépendance matérielle. J'avais dit... en tout cas, si j'achète des choses, en tout cas, ça va être sécurisé. J'avais peut-être 150 000 de matériel d'acheter. Le jour de mon arrestation. Je peux dire, comme un addon, là, tout qu'un addon. Tout mon matériel était dans ma cour. La semaine d'avant, tout était dispersé. J'avais des côtes à côte, j'avais des trailers. Tout était dispersé un peu partout, on va dire. Le jour de mon arrestation, tout mon matériel est rassemblé dans ma cour. Ils ont tout saisi. Tout, jusqu'à tout. Tout, au complet. Tout ce qui est gagné par la malhonnêteté est enlevé automatiquement. Tout ce qui n'est pas gagné honnêtement va vous être enlevé un jour ou l'autre. Amen. Soit que ça peut... Fait que toute chose qui n'est pas faite selon l'amour de Dieu, en accord, peut vous être enlevé un jour. Puis ça va vous apporter des frustrations, en fait. Pourquoi? Parce que, dans le fond, on a des décisions à prendre. On n'entend pas la voix de Dieu. On n'est pas sûr de l'eau qu'il nous envoie. On a rencontré une femme, un ami, je ne sais pas, puis on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, mais on prend une décision quand même. On prend une décision. Puis peut-être que ce n'était pas nécessairement la bonne. Mais on vit une déception. Mais c'est pas grave, en fait. Moi, je vous dis, de vivre une déception, c'est pas grave. Mais c'est de ne pas refaire encore, de ne pas retourner dans la même roue. Amen? Donc, se concentrer d'être en mode vie et non survie. Parce que Dieu a prévu des choses pour chacun de nous, particulières. Pas ce que ton voisin a eu, mais particulière. Particulière. OK? Donc, à travers le passage que je vous ai donné dans 1 Corinthiens 4:8, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, j'ai énuméré 15 questions, en fait, qu'on peut se poser régulièrement. Je ne demande pas de faire ça tous les matins, mais c'est un bon moyen, en fait, de voir si nous sommes l'amour de Dieu.
Si Dieu m'influence d'abord. Amen? Première question. Le verset nous dit, l'amour est patient. Est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis patient? L'amour rend service. Est-ce que j'ai une attitude à rendre service dans cette situation? Est-ce que je suis quelqu'un de jaloux? Parce qu'en fait, la jalousie n'est pas de Dieu. La jalousie n'est pas de Dieu. Si nous ne sommes pas influencés de Dieu, c'est pas compliqué en fait, on pourrait dire que la vie c'est blanc et c'est noir. On pourrait dire que la vie c'est blanc et noir. On pourrait dire qu'il y a deux couleurs. Fait qu'en fait, il y a le bien et il y a le mal. Il y a Dieu puis le diable. Fait qu'en fait, on pourrait dire, si on n'est pas influencé par Dieu, on pourrait dire qu'on est influencé par le diable. Il n'y a pas de zone grise. Là. Il n'y a pas c'est peut-être Dieu, c'est peut-être pas Dieu. Donc, est-ce que dans le fond, quand je suis avec cet ami-là, puis qu'il parle à un autre, je développe, je suis jaloux, manque de confiance. Ça peut arriver. L'amour ne se vante pas. Est-ce que j'aime me vanter? Toutes les fois que je gagne du gros cash, j'aime ça montrer que... Est-ce que Dieu est au milieu de cette situation? Parce que si ça aurait été l'amour de Dieu qui t'a ramené cette prospérité financière, moi je vous garantis que vous seriez en train déjà de semer dans la vie de d'autres. De dire, moi je sens qu'il faut que je sème. Moi, au lieu de dire, j'ai le gros cash. Non, pourquoi? Parce que Dieu ne nous amène pas à être comme ça. Dieu ne se vante, on n'a pas à se vanter. Amen. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. Il n'y a personne d'orgueilleux ici, dans le nom de Jésus. Amen. Parce que dans le fond, le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Donc, Dieu fait de nous des êtres humbles. En fait, sa force, nous nous efforçons d'être humbles. Parce que je vous dis, on est tous orgueilleux. Okay? Mais dans le nom de Jésus, Seigneur, que nous puissions recevoir ta parole avec humilité. Amen. Que nous puissions être des êtres humbles, influençables de ton amour, dans le nom de Jésus. L'amour, en fait, ne fait rien de honteux. Donc, on se pose la question, est-ce que je fais des choses honteuses? Est-ce que, dans le fond, cette situation m'amène à faire des choses honteuses? Si ta femme ou ton mari t'amène à faire des choses honteuses, il manque peut-être d'amour de Dieu dans ton couple. L'amour ne cherche pas son intérêt. Est-ce que j'ai tendance à chercher mon propre intérêt? C'est facile, c'est un exercice en fait pour vous montrer que chaque parcelle de l'amour de Dieu, ce qui doit nous influencer, la façon que nous devons être dans ces situations. Nous sommes en mesure de nous poser ces questions constamment. Est-ce que j'ai une tendance à me mettre en colère? Est-ce que... Jamais. Je suis... Il faut déclarer dans votre vie, je suis l'homme le plus patient au monde, dans le nom de Jésus. Je suis l'homme le plus patient. C'est une découverte... je le découvre avec ma fille. Je suis l'homme le plus patient au monde. Mais c'est ça. Peut-être quelqu'un que j'étais avec ma fille dans une situation, elle est petite, elle est en apprentissage. Elle est en mode vie là, à 100%. Tu sais, peut-être que c'est moi. Je m'éloigne de l'amour de Dieu, puis je rentre dans une situation, puis je tombe en impatience. En fait, c'est quoi je dois faire? Est-ce que je dois rentrer dans cette impatience ou faire « Wow! Je dois être influencé par l'amour de Dieu. Je suis un homme patient. Je suis un homme patient. » J'ai découvert, en fait, puis c'est très bien, en fait, c'est une très bonne leçon pour moi. Parce que la dépendance au téléphone, en fait, c'est très accessible en 2023. Puis, j'ai découvert, en fait, que ma fille, si je sors mon téléphone, elle vient me voir. Elle veut mon téléphone.
Mais pas qu'elle veut mon téléphone, c'est qu'elle veut que je débloque mon téléphone. Elle me le met dans ma main. En fait, je ne peux plus prendre mon téléphone si elle est avec moi. Mais c'est bien, en fait. Ça veut dire que je dois... Le Seigneur m'a montré, en fait, que le téléphone, en fait, c'est pas important. C'est pas à cause que j'ai 50 millions de notifications qu'il faut que je réponde. La majorité du temps, il n'y a rien. T'sais. Mais c'est que je dois m'occuper de ma fille avant de mon téléphone. Fait que j'en ai convenu, en fait, qu'il faut que je sorte mon téléphone quand ma fille est couchée. T'sais? C'est pas grave, en fait. Pourquoi? Parce que ça gère très bien. Mais elle est en train de me donner une leçon. De dire, lâche ton téléphone, t'sais. Parce qu'elle a besoin d'attention. Fait que je dois me laisser être humble. Être humble. Puis dire que je ne suis pas dépendant au matériel. La dépendance matérielle ne sera pas suffisante. Amen. L'amour excuse tout. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Est-ce que je me ressasse l'injustice? Est-ce que je me sens tout le temps... L'injustice n'est pas de Dieu, en fait. L'injustice n'est pas de Dieu. Suis-je en mode pardon? Est-ce que je suis en mode, on pourrait dire, en mode jugement ou en mode pardon? Le mode pardon, l'exercition, ça se dit pas, ma femme n'est pas là pour me corriger. L'exercice du pardon, c'est un exercice qui est qui se fait automatique, en fait, mais qui est à ne pas négliger. Parce qu'on dit, je te pardonne. C'est ça. C'est ça. C'est que par défaut, tu dis, je te pardonne, mais en fait, on pourrait dire que c'est rien qu'une déclaration de foi parce que tu y crois pas. Tu sais, genre. Fait que c'est un exercice à faire. Est-ce que je suis dans le doute? Est-ce que je suis constamment dans le doute? Puis là, je vous parle, en fait, c'est des situations. Ça peut être dans vos familles, à travers vos amis, à travers des situations matérielles, dans votre travail, ça peut être à travers plein de choses que vous vous re-questionnez, parce qu'on passe notre temps, notre vie à se re-questionner, à se demander, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je devais faire ci? Est-ce que je dois faire ça? On passe notre vie à s'épuiser mentalement juste à se questionner. Donc moi, je vous ai offert 15 questions. C'est genre qui dit, si c'est pas ça, retourne à Dieu. Si c'est pas ça, retourne à Dieu. Arrête de te poser des questions, tu vas t'épuiser. Amen? Amen. Est-ce que je suis quelqu'un qui doute? Le doute ne doit surtout pas vous envahir. Suis-je quelqu'un de désespéré? On pourrait dire, suis-je quelqu'un de négatif? Suis-je quelqu'un de positif? Est-ce que je vois le verre à moitié vide ou je vois le verre à moitié plein? Suis-je en mesure de supporter la situation? Ça, on voit beaucoup ça, en fait. On tombe dans un état, en fait, parce que on n'est plus capable. Plus capable. Juste plus capable. Tu as essayé de prier, tu as essayé de faire ce qu'il fallait, mais là, tu n'es plus capable. Fait que là, tu te laisses envahir. Tu te laisses envahir par ton incapacité de supporter. Mais Dieu, par son amour, nous a donné la capacité de tout supporter. Amen. De tout supporter. Puis nous allons prier ce matin. Qu'il n'y ait aucune situation dans vos vies qui puisse vous écraser, qui puisse vous empêcher de vivre cette paix, cette joie, de vivre, d'être l'amour de Dieu pour votre vie complète, constante. Ai-je encore de l'amour? Ai-je encore de l'amour? Ça, je parle de n'importe quoi. Là. C'est n'importe quoi. C'est juste que tout est fait, en fait, par amour. Parce qu'on pourrait dire, l'amour, on relie tout le temps ça juste à l'amour d'une femme. Mais non, l'amour est partout. L'amour est partout. L'amour est partout. Donc, j'aime ce vêtement, je vais l'acheter. J'aime ce sac de jujubes-là, je vais l'acheter.
Je l'ai mangé, je l'ai regretté, mais c'est pas grave. Je vais recommencer. Non, c'est genre, on est dans un mode tout le temps de survie. Je dis, moi, dans le fond, j'essaie d'éviter l'eau dépanneur. Je me tank, là, il ne reste plus de gaz dans mon camion. Pourquoi? Parce que quand j'arrête, j'achète un sac de jus. Puis c'est pas ça, je le mange. Pas genre, je vais prendre 2 bonbons aujourd'hui, 2 demain, 2 après-demain. Non, c'est clenche direct au complet. Après ça, je me repars. Ça. Mais là, je me dis, en tout cas, si je m'atteins qu'aux 2 semaines, ben, j'essaie des méthodes. Mais est-ce que l'amour de Dieu est dans cette situation? Pourquoi je me dis, ben, c'est bien trop banal, hein? On ne mettra pas Dieu là-dedans, tu sais, je vais trimer avec mon problème. Mais Dieu doit être dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Parce que quand je mange un sac de chips chez nous, là, je dis à toutes les fois, je n'achète plus. Là, tu sais, genre, pourquoi? Je le débouche, je le mange. Je le débouche, je le mange, c'est correct. Mais, tu sais, tu dis, je ne mettrai pas Dieu dans mes situations de chips, il y a bien d'autres affaires à régler. Mais ça, c'est envers nous autres, en fait. Ces difficultés-là, en fait, l'amour de la nourriture, hey, ça, c'est... T'sais, en fait, moi, je ne sais pas si je me nourris ou si je me gave, en fait, mais moi, ça me prend 3 minutes de manger. Moi, au travail, on a 1 heure de dîner, là, ça me prend 4 minutes de manger. Je trouve tellement que c'est une perte de temps, mais c'est moi qui paye après, là. C'est ça. Mais on vit tous des situations. On avance dans notre vie, on fait des choix au travail, on participe à des discussions. Même cette semaine, je me repentais parce que, écoute, les jobs déplacés au travail, il y en a tellement. Puis, je participe jamais, OK? J'ai juste fait un sourire en coin. J'ai participé. Je me sentais tellement coupable. Je disais, ah non, c'est Seigneur. C'était moi, dans le fond, j'enseigne la parole de Dieu en avant. Puis j'ai souri. Une face plate. J'ai dit, ah non, non, je suis pas digne, en fait, là. Je suis pas digne, Seigneur. Vraiment, je me repens parce que c'est pas digne d'un homme de Dieu. Mais c'est plate de se repentir comme ça, tu sais. Parce qu'on fait partie du monde. Puis ça va continuellement. Mais la pire chose que j'aurais pu faire, de dire, bon, c'est banal. Tu sais, non, c'est banal. Mais l'ennemi vient dans vos vies de cette façon. L'ennemi vient dans vos vies de cette façon. Vous le laissez rentrer. Vous laissez rentrer le diable dans votre vie, dans votre couple, dans vos amis. Pourquoi laisserions-nous pas rentrer l'amour de Dieu? Amen. Pourquoi essayerions pas plutôt de ressembler à ce passage? D'être continuellement. Je ne dis pas d'être parfait comme ce passage, mais Dieu est parfait en fait. Dieu est parfait. Nous sommes ce qui nous influence. Nous voulons être ce qui nous influence. Nous voulons être celui qui nous influence. Amen. J'ai ce passage ici, juste avant de terminer. Peut-être mon musicien en chef. Merci Seigneur pour cette onction sur sa vie. Merci Seigneur. Oh, brasse que bante. Saint-Esprit, déverse-toi. Oh, mante que chaque personne, Seigneur, que chaque serviteur puisse être touché par cet outil entre tes mains. Merci Seigneur de le bénir dans tous les domaines de sa vie. Merci de le diriger par ton Saint-Esprit. Oh oui Seigneur, merci pour sa vie. Merci pour tout Seigneur. En thérapie, en fait, c'est là que j'ai découvert l'influence de Dieu. Je l'ai découvert, mais je l'ai écrit dernièrement, en fait. C'est que dans le fond, le moment s'est passé il y a 5 ans, mais je l'ai compris dernièrement. C'est ça un peu dans notre vie. On vit des choses, on passe à travers des épreuves, on ne sait pas pourquoi qu'on les vit, on ne sait pas pourquoi ça se passe, mais un jour, on fait « Wow, j'ai vécu ça. » C'est ça que ça voulait dire.
Pourquoi je n'étais pas prêt, en fait, à comprendre à ce moment-là. Fait que le jour où j'ai accepté Jésus, c'était en maison de thérapie. C'était peut-être un mois de juin. Il faisait beau, c'était l'été. Il faisait beau, c'était l'été. Mais j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans mon cœur, juste pour être libéré d'un fardeau, être libéré, en fait, de toute cette souffrance. J'ai accepté, je me suis laissé influencer par ma sœur, mais je me suis laissé influencer par ce que Dieu, parce que Jésus pourrait faire dans ma vie. Donc, je vais vous épargner tout ce qui s'est passé, mais du moment, zéro connaissance, zéro Bible, zéro rien, zéro, mais juste le moment présent. Juste de vivre la présence de Jésus. Juste de recevoir son amour. Fait que juste de vivre ça à ce moment-là, c'était en masse. Pourquoi c'était de l'incompréhension? Parce que ça faisait au-dessus de 30 ans que je vivais avec la souffrance. Moi, j'avais développé une très grande capacité à accumuler les problèmes. Pas à les régler, à les accumuler. Je me trouvais même bon. J'ai dit, on règle un problème par un autre. Mais j'avais développé cette capacité à que ça paraisse pas. C'est sûr, je consommais pas mal. Fait que, il faudrait que je garde la consommation élevée pour garder la face. Mais j'avais développé plein de moyens, en fait. Mais un jour, j'ai senti ce poids-là. Après ma 5e arrestation pour les mêmes accusations, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Mais j'ai senti ce poids-là. Puis l'incompréhension, de ne plus être capable de soutenir. Parce que quand tu accumules les problèmes, ils sont encore là. Ils sont encore là. Puis comment tu fais pour vomir ça? Comment tu fais? Je ne savais pas. Puis en plus, quand je suis rentré en thérapie, ils nous ont fait écrire 15 pages de tout ce qu'on avait fait dans notre vie. Hey, j'ai-tu fait un peu... J'ai causé de la souffrance. C'est comme j'ai allumé, j'ai dit, hey, moi, trafiquant de drogue, solliciteur de souffrance, d'encourager les familles à acheter un produit qui détruit, amener les mères à ne pas être en mesure de s'occuper de leurs enfants, encourager dans un monde destructeur. Et là, je me suis commencé à... j'avais pas encore accepté Jésus, mais j'ai allumé, je dit, ben voyons, comment tu fais pour aller chercher le pardon de tous tes clients? C'est impossible. Impossible. Tu peux pas. Comment je vais faire pour être pardonné? C'est là que j'ai dit, bon, je vais me tourner vers Jésus. En fait, Jésus, en un instant, il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Donc, il m'a libéré de ce poids-là. Puis ce qui a pris sa place, la place du poids de la souffrance, c'est son amour. Son amour. Son amour. Son amour. Puis je me suis laissé influencer par son amour. Zéro connaissance biblique. Zéro passage. Rien. Pas de chrétien, rien. À travers 100 personnes païennes. Je me suis laissé absorber de l'amour de Dieu. Puis c'est drôle, c'est que ça a fait à travers moi. Ce que j'ai pris conscience, c'est que quand on est rempli de l'amour de Dieu, Dieu fait des choses miraculeuses avec nous. Dieu nous utilise. En fait, c'est qu'on n'est pas en mesure, on n'est pas en capacité de retenir tout l'amour que Dieu a déversé en nous. C'est-à-dire qu'en fait, on déborde. Et ma femme Valérie, en fait, c'est ça, c'est comme une coupe qui déborde. Fait que l'amour de Dieu débordait. De quelle façon? C'est que je me suis mis à encourager les gens. Je me suis mis à être joyeux, positif. J'étais l'homme le plus positif de la thérapie. Je
vous dis, c'était tellement négatif là-bas qu'ils ont dit, non, là, on va passer un vote, on va voter pour l'homme le plus négatif puis l'homme le plus positif. Je veux dire qu'à 120 personnes, j'ai été élu le plus positif de la maison thérapie. Hey, hein? C'est genre. Et ça, c'était ce que l'amour de Dieu faisait dans ma vie. Vous allez voir où ce que j'en viens. Maintenant, je me suis mis à donner des paroles d'encouragement. Je me suis mis à encourager les gens. Des gens de ce monde, en fait. Tellement que c'était incroyable, finissaient par me surnommer prophète. Et puis à ce moment-là, j'avais appelé Pasteur Léa, je dis hey, c'est sûr, je vais être prophète. J'ai dit ça y est. T'sais. Non, c'est que je ne comprenais pas, j'étais immature total. Mais j'étais rempli de l'amour de Dieu. Puis c'était tellement pas réel, c'était tellement pas commun que des païens finissaient par m'appeler prophète. Prophète. Pourquoi? Parce que ça sortait de c'était impossible. Parce que tout ce que je donnais comme parole à chaque personne, ça se passait. Les couples étaient réparés. Les familles étaient reconstruites. Les gens trouvaient des solutions à leurs problèmes. Chaque situation. Fait que le flot de l'amour de Dieu amenait les réponses, les solutions. Tous les domaines de chaque vie étaient réparés, construits par l'amour de Dieu. Amen. Puis c'est ce qui a fait en feu qui a développé cette envie de grandir, de grandir, de grandir. Mais checkez, l'ennemi en fait, que quand je suis sorti de thérapie, j'ai fini ma thérapie un jour, je ne pouvais pas rester là toute ma vie. Je suis sorti de thérapie. Malgré l'homme le plus positif de la maison de thérapie, leader, quasiment un prophète par ses paroles d'encouragement, en fait, qui est tellement rempli de l'amour de Dieu qu'il y a une solution à tout. Je suis capable de régler tous les problèmes de tout le monde. Genre, j'ai un don. J'ai quasiment... Après 3 jours, sorti de thérapie, je cherchais où j'avais caché ma consommation. Je cherchais où j'avais caché ma consommation. Après 3 jours de retour dans le monde. Après 3 jours. Ça fait wow. J'ai dit, voyons donc. J'ai dit, comment? Pas capable de mettre en pratique les outils qu'on nous a montrés. Les buts à atteindre, les choses, n'importe quoi. J'étais livré au monde. Pas capable de... Fait que j'ai dit, non, ça ne peut pas se passer ici. Je ne peux pas terminer de même. Je vais faire partie du 5%, tu sais. Mais c'est là que je me suis tourné vers... J'ai commencé à venir à l'église. J'ai commencé à apprendre l'école biblique. J'ai commencé à me remplir de Dieu. Me remplir de ce que Dieu voulait me montrer. Parce que malgré son amour qui débordait en moi, j'arrivais dans le monde, ça... T'sais? Pourquoi? Parce que j'étais, en fait, sans force réelle. T'sais? Fait que j'ai développé ma maturité, tranquillement. Fait qu'en fait, oui, d'être influencé par l'amour de Dieu est essentiel pour vivre des changements dans vos situations. Mais cela va se laisser voir par votre application, engagement, par le fait de vous construire, de vous fortifier. Puis, je n'ai pas consommé. Ben, je n'ai pas trouvé, en fait. Trouvé, puis j'étais trop orgueilleux pour aller acheter, fait que j'ai dit, je suis pas rendu aussi bas que ça, genre. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que le monde, en fait, est tellement difficile. Moi, je vous trouve tellement fort, en fait. Sérieux? Pourquoi? Parce que
Moi, là, la consommation est un moyen de mettre un voile sur la vie. C'est un moyen de ne pas vivre la vie, en fait. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'être dans le monde. C'est difficile d'être dans le monde. Fait que les gens, en fait, qui sont dans le monde et qui vivent, le Seigneur nous amène à vivre les situations consciemment, à être au-dessus de chaque situation. Et on va prier ce matin. Parce que je sais que chaque personne ici, je ne sais pas si il y a des situations, en fait, qui manquent d'influence, d'amour de Dieu. Mais je veux qu'on puisse repartir avec cet amour ce matin. Qui a besoin d'une touche d'amour de Dieu? Qui a besoin d'une touche d'influence de l'amour de Dieu? Levons-nous ce matin. Et recevons son amour. Recevons. Alléluia. Là où vous êtes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des... Parce que moi, j'ai une conviction, en fait, que... J'ai une conviction que beaucoup de douleurs physiques sont rattachées à des douleurs émotionnelles. Une douleur émotionnelle, c'est une blessure. Donc vraiment, je voudrais que tous ceux, même ceux en fait qui veulent cette touche d'amour, puissent mettre la main sur son cœur, maintenant. Et je veux que nous puissions nous unir, que nous croyons que cette douleur physique, en fait, qui nous accapare, ce blocage, puisse être brisé par l'amour de Dieu qui va être déversé à l'instant dans notre cœur, dans le nom de Jésus. Alors, Seigneur Jésus, nous te prions. Nous te prions de visiter chaque personne ici dans ce lieu. Qu'il y ait cette touche d'amour, ce flot d'amour qui se déverse dans la vie de chacun. Et qu'il puisse, Seigneur, te recevoir dans le nom de Jésus. Que chacun puisse recevoir sa guérison. Puisse recevoir sa guérison, puisse recevoir sa guérison, puisse recevoir, Seigneur, ce flot d'amour. Vraiment qu'il n'y ait point de situation qui limite ou qui bloque. Nous sommes un peuple prospère. Alors je prie que la prospérité vienne là où le besoin est, Seigneur. Demandez-lui, demandez-lui. Pensez à cette situation. Pensez à cette situation. Car ce n'est pas moi, mais le Saint-Esprit qui est dans ce lieu. Oh, brassez qu'elle bandere. Merci Seigneur de donner, Seigneur. Oh, oui, Seigneur. Je prie pour une activation de témoignage, une touche, Seigneur, spéciale. Oh oui, Saint-Esprit. Que tous les blocages, que tout ce qui bloque, que toutes les douleurs qui touchent les nerfs, puissent être réparées par cet amour. Déverse-toi, déverse-toi, déverse-toi. Oh oui, Seigneur, Saint-Esprit.